Le message que je suis sur le point de partager avec vous, je l'ai reçu du Seigneur le 28 avril aux environs de 10h56. C'est un message qui s'adresse aux chantres dans les églises, les musiciens dans les églises, les instrumentistes dans les églises, le corps de Christ et la nation. Je vous en prie, que le Saint-Esprit parle à vos cœurs. Écoutez ce message. Vous tous qui êtes dans le ministère de la louange, écoutez ce message et partagez-le aux personnes que vous connaissez qui sont des chantres dans les églises. C'est un message que le Seigneur m'a demandé de vous transmettre à chacun en particulier. Et voici le message que j'ai reçu du Seigneur, que je vais partager avec vous maintenant. C'est ce que le Seigneur m'a dit, que j'ai pris le temps de noter. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ne perdez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Le diable a envoyé ses démons pour corrompre le sel, dénaturer le sel. Aussi vrai qu'on ne peut trouver le sel en dehors d'un autre lieu que les profondeurs de la mer, ainsi les esprits des eaux combattent le sel. Mes fils, mes filles, mes soldats, mes généraux, mes intimes et mon épouse. Mais Église, écoute la voix de ton Seigneur. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Ma voix résonne et prononce un jugement sur les fils et les filles du malin dans les eaux, qui se sont levés contre mon Église, les couples, les familles, les ministères, les églises, mes serviteurs, pour susciter des scandales de tout genre. Oui, ils ont reçu mission de corrompre le sel, le dénaturer, afin qu'il perde sa saveur, en envoyant des esprits de débauche au milieu des chantres et musiciens, pour empêcher ces derniers d'amener le réveil dans l'église ivoirienne, dans les vies et dans les maisons. C'est par le ministère de la louange et l'adoration que moi, l'Éternel, j'ai prévu délivrer et restaurer cette nation ivoirienne, et pas celle-ci, l'Afrique entière et le monde. Sentinelles, levez-vous et priez, intercédez sans relâche pour tous ceux qui sont appelés au ministère de la louange et l'adoration. Arrêtez de les montrer du doigt, les accuser ou les juger. Que les pasteurs et tous les hommes de Dieu dans la nation publient des jours de jeûne et prières en faveur des chantres et musiciens partout dans ce pays. Priez pour tous les chantres qui sont tombés et ont perdu la foi. Priez pour tous ceux qui sont sur le point de tomber dans les pièges de la reine des côtes et des sirènes des eaux. Priez, 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 pasteurs, prophètes et tous mes serviteurs, plaidez les mérites de mon sang pour ceux que j'ai choisis, par lesquels le réveil et la délivrance de la nation viendront. Priez, car je vous ai avertis comme mes fils et mes filles par amour pour vous. Les esprits méchants se sont dressés contre les chantres et musiciens pour les pousser à la débauche, le sexe, le mensonge, la cupidité, l'amour de l'argent, l'orgueil, les divorces, les relations brisées, les difficultés de tout genre pour les pousser au découragement. Chantres, musiciens, vous que j'ai établis dans l'église, vous qui êtes encore debout, prenez garde de ne point tomber. Veillez et priez afin que vous ne succombiez point à la tentation. Revêtez-vous de toutes les armes qui sont en Dieu, afin que vous ne succombiez pas après avoir tout surmonté. Saturez la terre, la mer, le ciel, avec une louange de qualité et de bonne odeur. Car à la mention de mon nom,
tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les mers, sous les mers, et confesse que je suis Seigneur. Voici la première partie du message que je te donne pour ta nation, l'Église et les chantres. Publie ce message, crie-le, annonce-le, que la nation, l'Église et les chantres, les musiciens entendent mes paroles que je leur adresse en ce jour. Sentinelle, encore une fois, parle. Ne ferme point ta bouche, sinon je te redemanderai le sang des âmes perdues. Car que tous entendent ce message, tous ceux qui sont de moi et en moi sauront reconnaître ma voix, car les brebis savent reconnaître la voix de leur berger. Sentinelle, ne t'occupe point des incirconcis, des endurcis, des impudiques, des iniques, qui diront que ce message ne vient point de moi l'Éternel, mais de ta propre pensée. Tout comme les prophètes dans le passé, ce n'est pas toi qu'ils rejetteront, ni tes paroles, mais c'est moi l'Éternel qu'ils rejettent et refusent d'écouter. Que tous mes intimes, mon épouse, les saints et les fidèles se conforment scrupuleusement à ce message et suivent les ordonnances, les directives et les instructions que je donne à mon Église. Sentinelle, n'ajoute rien à ce message et ne retranche rien à ce message. Malheur à celui qui retranchera ou ajoutera quoi que ce soit aux paroles qui viennent de mon cœur et qui sont sorties de ma bouche. Pour l'Église ivoirienne, les chantres, les musiciens et la nation ivoirienne. Toi qui écoutes ce message, ce n'est pas un hasard. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur et suis ce que le Saint-Esprit te demandera de faire. Que Dieu nous garde dans le creux de ses mains au nom de Jésus. Amen.